Ce qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux mélange trop souvent fantasmes, manipulation et demi-vérité. Il est donc nécessaire de revenir aux faits, à la réalité concrète, loin des illusions numériques. Prenons un exemple précis et révélateur, la machine qui opère sur le site minier de Garadje-Bileh. Certains ont voulu faire croire qu'elle serait liée à une quelconque coopération avec le Maroc, ou qu'elle cacherait des arrangements obscurs. Or la réalité est tout autre. Cette machine, impressionnante par sa taille et sa technologie, donne l'impression de venir des États-Unis, de Chine ou de Russie. Pourtant, elle se trouve bien en Algérie, à Tindouf, en plein Sahara, où elle travaille sur la ligne ferroviaire destinée au transport du minerai de fer de Garadje-Bileh. Il s'agit d'une technologie de pointe capable de poser des traverses en béton extrêmement lourdes, d'installer les rails avec une précision remarquable et d'avancer de manière continue sur de longues distances, tout cela en un temps record. Elle nécessite peu de main-d'œuvre, les ouvriers se contentant essentiellement de suivre la machine, de corriger d'éventuelles erreurs et de fixer les boulons à l'aide d'outils pneumatiques. Cette efficacité illustre parfaitement pourquoi certains pays, comme la Chine, ont pris une avance considérable sur les puissances occidentales dans le domaine des infrastructures ferroviaires. Aujourd'hui, l'Algérie commence elle aussi à atteindre ce niveau technologique. Après avoir acquis des techniques de creusement de tunnels auprès d'experts italiens et allemands, elle maîtrise désormais des procédés modernes de construction ferroviaire. Cette ligne n'a pas uniquement une vocation minière. Certes, elle permettra d'acheminer le minerai de Tindouf vers le nord, mais à terme, elle pourra également relier les villes du Sahara entre elles, et même s'étendre vers les pays du Sahel pour des échanges commerciaux stratégiques. Rien de tout cela n'a été improvisé. Le terrain a été soigneusement préparé, nivelé et étudié avant le lancement des travaux. Voilà la réalité concrète, visible, mesurable. Face à cela, le mensonge réside dans les discours de ceux qui préfèrent rêver d'un effondrement de l'Algérie ou d'un scénario catastrophe alimenté par des publications sur les réseaux sociaux. Parmi ces scénarios, l'un des plus répétés est celui d'une prétendue déclaration unilatérale d'indépendance de la Kabylie. Certains mouvements, comme le MAK, ont même évoqué des dates symboliques pour nourrir cette illusion. Mais sur le terrain, la réalité est radicalement différente. À Tizi Ouzou, à Béjaïa, à Buira, à Boumerdès comme ailleurs, les citoyens rappellent une vérité simple. Leurs ancêtres ont combattu pour l'Algérie, et ils refusent toute division. L'indépendance n'a pas été arrachée par une seule région, mais par l'ensemble du peuple algérien. L'Algérie est une et indivisible. Des femmes et des hommes prennent la parole pour dire clairement qu'ils sont contre toute tentative de fragmentation. Même si quelqu'un est fils de Moudjahid, cela ne lui donne aucun droit de semer la discorde ou de détruire l'unité nationale. L'Algérie n'est pas un pays de slogans virtuels ou de polémiques en ligne, c'est un pays réel, qui agit quand il s'agit de défendre son territoire. L'histoire l'a démontré à plusieurs reprises. Dans ce contexte, certains rappellent aussi des éléments historiques et géographiques, comme le fait que l'Oued Moulouya constitue, selon eux, une frontière naturelle historique entre l'Algérie et le Maroc. À partir de cette lecture, ils affirment que plusieurs villes aujourd'hui situées au Maroc seraient historiquement algériennes, et avancent même que des populations, notamment à Oujda, souhaiteraient un rapprochement avec l'Algérie. Ils évoquent également des positions européennes supposées favorables aux frontières historiques de l'Algérie. L'idée centrale reste la même. L'Algérie n'est pas un État faible, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Lorsqu'elle a récupéré des territoires, elle l'a fait par des actes concrets, pas par des publications sur Facebook ou X. Le discours va plus loin en critiquant ceux qui vivent une réalité difficile mais préfèrent s'en échapper par des rêves entretenus sur les réseaux sociaux. À ceux qui posent la question « Que serait l'Algérie sans la Kabylie ?» La réponse est sans ambiguïté, l'Algérie n'existerait pas. Les Kabyles sont présents dans toutes les wilayas, y compris dans le sud. Parler d'une république kabyle n'a aucun fondement historique. Une telle entité n'a jamais existé. En revanche, une république du Rif a bien existé en 1921, et c'est pour cela que le dossier du Rif, tout comme celui du Sahara occidental, est reconnu au niveau des Nations Unies, contrairement au dossier kabyle qui n'a aucune existence juridique internationale. Dans cette logique, l'Algérie aurait demandé à la France la restitution des archives historiques, notamment les cartes antérieures à la colonisation. Selon cette lecture, ces documents montreraient que plusieurs territoires sont algériens. Il est même affirmé que le Maroc aurait accepté de reconnaître ces territoires en échange d'une normalisation des relations et de l'ouverture des frontières. Quoi qu'il en soit, la position algérienne est présentée comme ferme et constante. L'Algérie ne négocie pas sa terre et ne renonce jamais à ce qu'elle considère comme historiquement sien. Ceux qui minimisent ces enjeux sont tournés en dérision, accusés de méconnaître la profondeur des questions historiques et géopolitiques.
Au-delà des polémiques, un message central se dégage. L'Algérie est un pays uni. Toucher un Algérien, c'est toucher à la fois un Kabyle, un Chaoui, un Arabe, un Mozabite et un Touareg. Toutes ces composantes forment un seul peuple. Cette idée, portée et répétée par certaines figures publiques comme Louisa, résonne fortement dans le paysage politique actuel. Elle rappelle que la souveraineté, la mémoire historique et l'unité nationale ne sont jamais acquises définitivement et doivent être protégées par chaque génération. L'Algérie traverse une période de recomposition marquée par de grands projets économiques, industriels et infrastructurels, mais aussi par des tensions régionales et des tentatives de déstabilisation idéologique. Face à cela, une nouvelle maturité collective émerge. La conscience que seule la cohésion interne et la lucidité peuvent permettre de faire face aux pressions extérieures. L'histoire du pays l'a prouvé à maintes reprises. Chaque fois que la division menace, c'est la société elle-même qui se lève pour réaffirmer son attachement à l'unité nationale. L'avenir de l'Algérie se joue donc dans un équilibre délicat. Protéger la souveraineté tout en accélérant le développement, renforcer les institutions tout en restant à l'écoute des citoyens, contrer les récits étrangers tout en consolidant la cohésion interne. Les routes, les chemins de fer, les mines, l'énergie et les grands projets structurants témoignent d'une vision à long terme. Mais ces projets ne pourront aboutir que si la population reste consciente des enjeux, unie et déterminée à refuser toute tentative de fragmentation. En définitive, le message est clair. Le futur de l'Algérie ne se construit ni dans le bruit des polémiques, ni dans les illusions des réseaux sociaux. Il se construit dans la responsabilité, la mémoire, le travail et l'unité. L'Algérie avance, évolue et refuse de céder aux mirages ou aux pressions extérieures, convaincue que son destin ne peut être écrit que par ses propres enfants.